Gloire à Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous bien. Nous allons prendre notre temps de prière et nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens, 5 Thessaloniciens, Hébreux 10. Et nous venons vers vous livrer le message du Seigneur, la vision que le Seigneur nous a montrée. Pour la repentance, ici dit qu'il est présent pour tous ses enfants, de toujours vraiment tenir ferme et de toujours surtout revenir, tous ceux qui sont partis trop loin, de revenir se repentir à Jésus-Christ. Car le Seigneur est toujours là, dans la vision qu'il nous a montrée. Et nous espérons donc, frères et sœurs, que vous puissiez vraiment partager cette lecture, disposer en esprit, et que vous ayez votre Bible, vous appelez. Nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens 5, Hébreux 10. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Tu es saint, digne de louange. À toi seul, Seigneur, nous rendons vraiment la louange et la gloire, la puissance et l'action de grâce tous les jours de notre vie, pour la vie en ce jour, pour la vie de nos frères et sœurs du monde entier, et pour tout ce que tu es, Seigneur, toi qui alertes sans cesse, car tu ne donnes ni le sommeil, mais tu nous donnes, Seigneur, toujours. Ta vie est régénérée dans tous tes enfants partout dans le monde entier, pour ta lumière que tu repens l'esprit de vérité. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Que, Seigneur, en ton nom, Seigneur, lorsque nous prions, nous demandons, Seigneur, que tout démon, tout esprit errant, tout esprit méchant, mauvais, toute entité, tout ce qui s'élève contre son message, Seigneur, tout ce qui s'élève contre la vie de ton bien-aimé, tes enfants partout dans le monde entier, Seigneur, et contre, Seigneur, tout ce que tu demandes de faire, soit lié et jeté en enfer. Pas des chaînes qui peuvent être détruites, nous les déclarons dans ton nom puissant et souverain, Seigneur Jésus. Merci, que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant, Seigneur, dans ton nom. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci pour tout ce que tu es, Saint-Esprit, toi qui prends le contrôle. Dans tout ce moment, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5. La vigilance en attente de la venue du Seigneur. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes les fils de la lumière, les fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, alléluia, nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis en lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Amen. Thessaloniciens 5. Nous allons lire au livre des Hébreux 10. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir,
nous l'aimons, pardon, nous l'imi- nous l'image, non l'image de même des réalités de la loi, est absolument impuissant avec ces sacrifices, toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement, d'année en année, en rendant parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque les officiants, de ces cultes purifient une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché. Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes ont rappelé chaque année le souvenir des péchés. En effet, du sang de taureaux et des boucs est impuissant à enlever les péchés. Car pourquoi en entrant dans ce monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni ablation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qui est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par dire sacrifice, ablation, holocauste, sacrifice pour le péché. Tu ne l'as pas voulu, ni agréé. Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Voici je viens pour faire ta volonté. Il a abrogé le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par l'ablation du corps du Seigneur Jésus-Christ, une fois pour tous. Amen. Une fois pour toutes. Nous avons lu donc Hébreux 10. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous espérons donc que vous allez bien. Vous avez pu vraiment partager cette lecture, disposer en esprit. Merci Seigneur, toi qui es révélateur de toutes choses. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur nous a permis de voir plusieurs situations dans une situation. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'a amené donc en esprit et j'ai pu voir des situations différentes. Avant que la situation se présente, j'ai vu d'abord le Seigneur assis sur son trône. Il y avait beaucoup d'anges tout autour. Vraiment, le Seigneur était dans sa gloire, la couronne toujours sur la tête, la robe blanche, avec beaucoup de lumière. Et il me dit alors que je vois les situations que nous allons citer, si vous vous y retrouvez, repentez-vous. Si vous reconnaissez une personne qui traverse cette situation, partagez-lui cette vidéo parce que le Seigneur appelle vraiment à la repentance. Le Seigneur parle vraiment, il répond aux prières, il répond toujours au fait. Et peut-être vous êtes abonné à cette chaîne, peut-être vous allez entendre ce message, ce n'est pas un hasard. Partout où vous êtes, vraiment n'hésitez pas à partager. C'est pour vraiment appeler nos frères et sœurs vraiment à aligner leur vie conformément à la parole du Seigneur pour vraiment l'enlèvement et être prêts à tous les enfants de Dieu. Alors le Seigneur nous a montré diverses situations. Là, nous voyons le Seigneur sur son trône et divers anges qui étaient vraiment partaient. Chacun avait l'air très occupé. Le Seigneur montrait vraiment ensuite une situation qui se déroulait. Dans cette situation, il nous amenait comme dans un hôpital. Ça faisait comme dans un grand hôpital. Dans cet hôpital, ensuite, je voyais les sages-femmes. Le Seigneur montrait spécialement les sages-femmes et les accoucheuses. Donc, dans cette vision, comme le Seigneur parle tantôt d'une manette, tantôt d'une autre. Les accoucheuses et des sages-femmes.
Alors, je voyais ensuite, dans cette vision, il y a plusieurs situations. Une dame qui avait fait accoucher une femme qui était partie accoucher, elle avait accouché des jumeaux, donc des jumeaux dans cette vision-là. Maintenant, j'ai vu, lorsque le bébé était né, elle a nettoyé, débarbouillé le bébé, elle a posé le bébé sur la maman. Et après, elle, le Seigneur nous a projeté dans sa vie ensuite, au tout début. Et ensuite, dans sa vie, il y a encore deux situations qui se déroulent. Une esthéticienne. Esthéticienne, c'est qui soigne des soins de beauté, donc ensuite, et qui travaille spécialement, elle a spécialement un diplôme surtout dans ceux qui arrivent à enlever des petits points noirs et qui sont, voilà, c'est quand même quelque chose de spécifique, voilà, un diplôme spécifique voilà, dans ce domaine. Et alors, dans sa vie, elle est très tourmentée, fait des cauchemars, beaucoup de choses lui travaillent. Et ce qui fait qu'au travail, elle rigole pas, elle ne rigole pas, elle est toujours, voilà, avec l'anxiété au ventre et beaucoup d'anxiété. Pareillement pour la coucheuse ou la sage-femme. C'est pareil. Et aussi, une autre situation qui s'est présentée, on voyait aussi une jeune dame, une jeune fille. Elle était comme avec le visage comme asiatique. Nous disons, tout Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle travaillait donc comme restauratrice dans un restaurant. Elle travaille dans un restaurant. Et alors, le Seigneur me montrait dans sa vie. Le restaurant, elle est arrivée là-bas parce qu'elle fréquente une église. L'église a d'autres relations qui ont permis donc pour qu'elle trouve ce travail. Et dans ce travail aussi, elle se sent mal aimée, elle se sent pas à sa place, elle se sent jugée, elle se sent mal aimée. Donc aussi, elle a beaucoup de troubles, en fait, au niveau de l'anxiété, elle se sent pas bien. Donc pareil, pas de souris. Mais toutes ces personnes-là sont liées par une seule chose. Ils prient beaucoup, ils demandent au Seigneur de l'aider. Ils prient beaucoup, ils demandent au Seigneur d'intervenir dans leur vie. Ensuite, j'ai vu la vie d'une autre personne. Ceci, c'était un monsieur, donc, un monsieur qui est dans le Seigneur, mais qui se bat beaucoup. Il a cette pulsion encore en lui qui l'emmène à vraiment à toujours se battre. Et il en vient facilement à la main. Et lorsque j'ai vu dans cette vie, dans toutes ces personnes, leur vie était liée. Je voyais ensuite le mal vraiment qui était derrière ces personnes-là, qui s'acharnaient sur leur vie. Ils s'acharnaient sur leur vie, les poussant vraiment à avoir cette trouble d'anxiété, la colère, l'énervement, l'emportement, les maîtrises ils n'arrivent pas à se maîtriser, ils n'arrivent pas à avoir la maîtrise de soi-même et beaucoup de questions et l'anxiété, beaucoup et de peur dans leur vie. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait me montrer ensuite, ça se déroulait comme si dans la situation, celui qui battait les personnes, qui était toujours en colère, qui se bat toujours, il est toujours en train de taper sur les autres. Dès qu'il reçoit quelque chose qui est vexé, énervé, il en vient toujours à la main. Derrière lui, je voyais vraiment une entité noire, démoniaque, noire, au fait, derrière toutes ces personnes-là qui les poussait en fait à la colère, l'anxiété. Ils n'arrivaient pas à se dégager. Ils priaient beaucoup pour que le Seigneur les aide. Et le Seigneur me montrait ensuite, cette vision s'est faite comme si je voyais le Seigneur ensuite vers le calvaire où son sang coulait, où le couronnait vraiment de cette couronne d'épines, où son sang coulait. Et en même temps, il me disait, voyez, j'ai souffert pour vous. Et il me montre encore dans une autre vision où à chaque fois, quand toutes ces personnes que nous venons de citer étaient en train de prier, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il demande juste une seule chose. Ouvre-toi, fais-lui confiance. Ouvre-toi, fais-lui confiance. Il faut vraiment s'abandonner totalement. Et si tu résistes, si vous résistez, c'est de la manière dont vous résistez qui fait que le Seigneur ne peut pas vraiment pleinement agir, au fait, dans votre situation. J'ai vu que lorsque la personne, celui qui se bat beaucoup, avait dans cette vision tout laissé au Seigneur, il demandait la maîtrise de soi, il demandait au Seigneur de prendre le contrôle. Et lorsqu'il avait tout abandonné totalement, le Seigneur avait pris possession complètement de son cœur, complètement de lui-même. C'était un processus. Il fallait aller tout doucement. Il fallait déjà qu'il crucifie la chair et qu'il laisse tout ce qui l'énerve. Il fallait qu'elles puissent vraiment se dégager de tout ce qu'elles entendent et se renfermer dans cette bulle-là. De fait confiance au Seigneur et le Seigneur maintenant pouvait prendre place totalement. Lorsque le Seigneur entrait dans la vie de ces personnes, j'ai vu dans la vision, l'ombre noire qui était là, elle disparaissait instantanément. Elle disparaissait. Et ces personnes avaient la joie. Ils avaient maintenant, la lumière pouvait vraiment les transformer. La lumière qui les transforme se manifeste comme des vêtements blancs ou des choses blancs. Vous voyez, toute une lumière autour de maintenant. Et nous pouvons dire, c'est un alléluia, vous êtes sur les îles, au niveau des îles, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique et l'Asie, comme le Seigneur a parlé. Vous allez recevoir ce message. Le Seigneur dit beaucoup d'entre vous, vous priez, alléluia, vous priez beaucoup, vous priez, mais lorsque vous priez, il est près de vous. Mais c'est un processus. Il est près de vous. C'est un processus. Il faut que vous puissiez vous-même, vous vouliez même vous-même, avec toute votre conviction, laissez le Seigneur. Laissez-le prendre possession de votre corps. Laissez-le prendre possession de tout totalement. Lui est parfait
Jésus-Christ est parfait. Il faut le croire, il faut croire qu'il est fort et puissant pour vous accorder la paix au travail. Ne regardez pas vraiment et laissez partir la jalousie aussi. Il nous disait lorsqu'il avait montré au niveau de l'hôpital, certains médecins étaient désignés pour faire certaines opérations qui étaient compliquées et les autres se sentaient voilà, délaissés. Les calomnies dans les couloirs, dans les salles de pause. Le Seigneur montrait tout ça. Les critiques dans le dos, vous rigolez, mais dans le dos, ça critique. Au niveau des esthéticiennes, c'est pareil aussi. Dans la cuisine, c'était pareil aussi. Dans la vue de ces personnes qui ressemblaient comme un pasteur, c'était pareil aussi. Il y a des critiques, il y a des choses autour. Ils entendent et ça les afflige. Alors le Seigneur vous demande de lui faire confiance, de vous libérer totalement et aussi à tous ceux qui sont autour de se repentir, d'arrêter de critiquer, les critiques, les calomnies, la méchanceté, la haine, la jalousie. Il faut laisser tomber tout ça, c'est important. Il faut laisser tomber tout ça parce que le Seigneur voit tout ça et ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore pas. Le Seigneur vous appelle à laisser tomber les jalousies, la méchanceté, les calomnies. Parce que beaucoup souffrent à cause de ça. Et si vous faites souffrir des autres personnes, c'est vous-même qui souffrez. C'est vous-même qui souffrez. Certes, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous dites, je suis plus que fort, plus que vainqueur. Mais pour ça, parce que vous faites souffrir l'autrui. Vous faites souffrir l'autre. Et le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça vraiment que nous libérons ce message. Pour dire que le shalom se pose sur vous. Nous avons les esthéticiennes, les accoucheuses, les sages-femmes et les docteurs aussi. Et aussi pour ceux qui sont dans les ministères et ceux qui cherchent le Seigneur aussi pour entrer dans les ministères. Donc, le Seigneur nous a montré vraiment dans ses visions. Laissez tomber toutes ces choses. Laissez tomber toutes ces choses. Pardonnez-vous aussi et arrêtez. Aux frères qui se battent, ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont toujours à venir la main, qui sont toujours en train de se battre, lever les poings, n'est pas accepter, n'est pas encaisser, mais seulement aller toujours, réagir avec impression. Réagir avec impatience. Même si vous priez, vous dites que j'aimerais que le Seigneur entre dans ma vie pour que je puisse pardonner, pour ne pas lever le poing, ne pas répondre à la méchanceté par la violence, répondre à la violence par la violence, mais par l'amour. Vous priez, le Seigneur entend, mais dit c'est vous qui résistez. Vous résistez. Donc laissez-lui la place. Laissez-lui la place. Laissez-lui prendre complètement la place. Laissez la place à Jésus-Christ. Laissez la place à Jésus-Christ. Il entend votre prière. Il est présent, il est près de vous. Mais il a besoin de prendre la place pleinement. Il a besoin que vous lui laissiez complètement la place. Vous lui laissez complètement la place. Donc le Seigneur pouvait parler encore au livre des Hébreux et aussi Thessaloniciens 5. Vraiment, il faut se repentir. Il faut faire confiance au Seigneur. Le jour du Seigneur n'arrive pas sur vous comme un voleur, mais vous êtes des enfants qui doivent demeurer dans la lumière. Persévérer dans cette lumière, persévérer à prier, à rester éveillé, persévérer, demeurer sobre, surtout sobre, dépouillé, sanctifié et sobre, sobre toujours et prier sans cesse. Priez sans cesse. Vous qui faites des sacrifices tout le temps aussi, le Seigneur vous appelle à la repentance parce qu'après année, cela est fait pour vous perfectionner. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, est mort pour qu'il n'y ait plus ces choses. Pour qu'il y ait la rémission des péchés en son seul nom souverain. Dans le seul nom de Jésus-Christ, Dieu a donné son Fils unique. Comme nous avons lu, le Seigneur a donné son Fils unique. Il dit, tu m'as façonné un corps. Tu ne désignes ni ablation, ni sacrifice, ni holocauste, ni quoi que ce soit. Mais tu m'as façonné un corps. Et alors je réponds à l'appel. Je sais que tu m'as donné ce corps pour que vraiment je puisse l'offrir ensuite. Lui qui a pouvoir de reprendre ensuite par la mort et revenir à la vie. Jésus-Christ a fait un sacrifice ultime. Un sacrifice ultime. Il faut croire que Jésus-Christ a déjà payé le prix ultime. Il faut croire que Jésus-Christ t'a racheté de tes péchés et de tes fautes. Si tu crois que tu donnes ta vie réellement à Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de faire des sacrifices. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais tu as besoin seulement de sacrifier le corps charnel, de sacrifier, de mourir à toi-même et de lui laisser pleinement prendre la place. Lui est souverain. Il te conduira dans la pureté, la sainteté. Lors même que tu viens à chanceler, il te redressera. Il faut une puissance divine pour enlever la puissance qui est du mal, qui est aussi fort. Il faut une puissance divine pure et sainte, sans tache, qui vient du ciel pour pouvoir te délivrer. Cette puissance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance réside dans le sang du Seigneur Jésus-Christ qui vient sur toi te purifier et te guider. Jésus-Christ vous appelle donc à la repentance. Acceptez-le comme le seul et seul véritable Seigneur et Sauveur, le Messie. Seul Seigneur véritable, Seigneur et Sauveur et Messie. Parce que Jésus-Christ ne désire qu'une seule chose, c'est vous sauver. Jésus-Christ ne veut qu'une seule chose, la première place dans ton cœur. Dieu ne désire qu'une seule chose, la première place dans ton cœur, de circoncis des choses du monde, d'être circoncis des choses qui ne l'honorent pas, et de venir à lui offrant ta vie réellement, et revenir de tout ton cœur, l'aimer de tout ton cœur,
de toute ta force, de tout ton esprit, toute ta force, de toute ton intelligence. Et Dieu prend contrôle de tout. Alors voici donc les messages et les visions que le Seigneur nous a montrés. Alors repentance, restez éveillés. Le Seigneur nous montre encore quelques visions, encore une fractions les visions, qu'il est de retour avec un cheval blanc et toujours avec une puissance. Et devant lui, beaucoup d'anges qui partent par-dessus, partout pour prendre ses enfants. Ces visions se font encore plus et répétitives beaucoup de fois. Alors le Seigneur est à la porte. Redressez la tête, s'il vous plaît. Restez éveillés. Redressez la tête, s'il vous plaît. Redressez la tête, s'il vous plaît. Ne restez pas endormis. Ne restez pas endormis, mais sanctifiez-vous. Soyez sobres. Sanctifiez-vous et soyez remplis de l'Esprit Saint chaque jour. Laissez cet esprit vous guider chaque jour. Et surtout, s'il vous plaît, pardonnez. 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 Laissez tout ce qui vous fait du mal. Laissez parler au Seigneur, rentrez en prière, invoquez le nom de Jésus-Christ, pardonnez, demandez-lui de vous donner la force, demandez-lui de vous donner la force, la constance, la persévérance et surtout que votre foi soit fortifiée, qu'il se tient près de vous, qu'il fortifie votre foi. Jésus-Christ entend toutes les prières, le Seigneur entend toutes les prières. Frères et sœurs, lorsque nous avons vu dans cette vision, il était partout où on l'invoquait. Partout, c'est pour ça qu'on vous dit des îles et tout ça. Le Seigneur nous a montré des endroits en Afrique, partout en Europe. Il est partout à la fois, il est là, il est présent. Lorsque vous l'invoquez, que vous êtes à genoux, que ce soit au bureau, partout où vous vous trouvez, dans vos bureaux, dans les coins dans les coins secrets au travail, dans les petits coins où vous vous retirez pour prier, les infirmiers, infirmières ou docteurs, partout où vous vous retrouvez, lorsque vous priez, lorsque vous invoquez le Seigneur, il est là, il est présent près de vous. Et les pasteurs et d'autres personnes, partout où vous vous trouvez, lorsque vous vous retirez, que vous priez, même lorsque vous êtes en train de travailler, vous priez, il est près de vous. Lorsque vous êtes au travail et même vous prenez un moment de prière pour résister à des calomnies ou à des choses qui sont douloureuses, lorsque vous êtes en train de prier, automatiquement, il est près de vous. Il est déjà près de vous, mais lorsque vous vous disposez en prière, là où vous êtes, partout où vous êtes, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Il est près de vous, il entend votre prière. Ne pensez pas qu'il est absent. Il est là, il entend, il écoute, mais il a besoin que vous laissez la chair mourir. Il a besoin que vous laissez la chair mourir. Il a besoin d'avoir la première place. Jésus-Christ a besoin de la première place. Ainsi, il vous guidera et prendra totalement la place. Ainsi, vous voyez, il vous rechargera des forces. Il vous donnera la joie au-dessus de tout. Et même vos collègues et toutes les personnes autour verront que vous avez changé et que la lumière du Seigneur vous conduit tous les jours. C'est important de renaître. C'est important de persévérer. C'est important d'avoir la constance. C'est important de pardonner aussi. Parce que le Seigneur vous permet d'avoir les discernements, d'entendre et de pouvoir écouter. Alors, s'il vous plaît, écoutez le Seigneur. Et surtout, soyez sobres. Soyez sobres. Et soyez toujours bons avec tous. L'amour, la charité. L'amour, la charité. Gardez l'amour. Ne laissez pas les œuvres, ce qu'il y a autour, refroidir l'amour. N'en venez pas aux mains. Mais s'il vous plaît, gardez la constance. Gardez la foi que le Seigneur est avec vous. Celui qui mène le combat. Pas vous, pas de votre force, mais par l'Esprit Saint. Alors, il vous donnera l'Esprit Saint. Il vous donne l'Esprit Saint. Il est la force. Jésus-Christ est la force. Alors, ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la méchanceté. Ne cédez pas à l'anxiété, les troubles. Ne cédez pas à la colère. Ne cédez pas aux choses du monde. Mais persévérez surtout à garder Jésus vivant et persévérez. Donc, les situations sont vraiment pour vous. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas vraiment à vous fortifier les uns les autres. Car Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur est près de vous. Il entend vos prières. Il sait alors même que tu chancelles. Il sait alors même que c'est très dur pour toi, que tu finis en pleurs, alors que tu finis même pas ton travail, alors que même au moment de travail, les larmes sont prêtes à couler. Il est près de toi pour te fortifier. Il te demande, laisse-moi cette première place. Laisse-moi cette première place. Confie-toi à moi et aie confiance en moi. Jésus-Christ est là, il est ta force. Alors ne chancelle pas. Sois brave et courageuse. Sois brave et courageux. Mère, Père, fortifiez-vous les uns les autres et persévérez dans la prière. Persévérez à méditer. Persévérez, car Jésus-Christ est la porte. À tous les autres frères et sœurs, nous vous demandons de persévérer. S'il vous plaît, fuyez le péché, la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie, tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Et revenez au Seigneur de tout votre cœur. Revenez au Seigneur de tout votre cœur, car c'est très important. Le Seigneur est à la porte. Soyez dépouillés, sanctifiés toujours, marchez dans la lumière. Ayez toujours la ceinture de vérité. Toujours là où vous êtes, partout où vous êtes, et persévérez. Éternel mon Dieu, tu es souverain, nous laissons ce moment vraiment. Toi qui parcours, souffle des 80 au Saint-Esprit, tu parcours le monde entier, tu vois toutes choses, Père, et tu montres toutes choses pour que tes enfants puissent encore, Seigneur, être reconfortés, reconfortés par ton Esprit Saint. Seigneur, dépose sur leur cœur, oh Jésus, ton esprit qui vivifie, ton esprit qui réchauffe, Seigneur, ton esprit qui fortifie ton Église et tous tes enfants de lumière dans le monde entier. Accorde-leur la persévérance, la force,
la patience et l'amour les uns pour les autres. Accorde que nous ayons ton cœur, accorde qu'ils aient ton cœur, Jésus. Là où tu as accepté, tu as dit, Seigneur, pardonne-leur le mal qu'ils me font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Répands ton esprit de tolérance, répands ton esprit de force, de persévérance, répands ton esprit de tolérance, de persévérance, de constance. Maintenant, Seigneur, sur tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour tout ce que tu es, car tu nous donnes le sommeil et tu as donné l'esprit qui prend tout, Seigneur, de toi et qui annonce à tes enfants. Sois béni pour toute la vie de tes enfants. Nous prions pour que le sang de Jésus vous couvre, qui vous donne la persévérance, la force, la constance et surtout l'amour et la charité. Persévérez, redressez-vous car Jésus vous aime. Merci Seigneur pour